Je m'appelle Philippe van Kouteren et je suis le directeur artistique du SMAC, le musée d'art contemporain à Gand. L'œuvre choisie est une pièce d'Angel Vergara. La pièce s'appelle Easy Fisman au bureau, une pièce de la série El Pintor de 2007. Et j'ai choisi cette pièce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'amitié. Je pense que dans le monde de l'art que nous vivons, on a besoin de plus d'amitié, plus de liens, plus d'engagement. Et cette pièce d'Angel Vergara représente pour moi un lien entre un artiste, Angel, et un collectionneur, ou plutôt un amateur illuminé, notamment M. Easy Fisman, et un lien entre un directeur du musée, moi-même, et cette même personne, Easy Fisman. Donc on parle, pour moi, d'une certaine manière, d'un lien important, d'un lien d'engagement entre le musée, l'artiste et le collectionneur. Donc cette pièce représente pour moi, mais peut-être pas pour le spectateur, mais un peu une synthèse de l'écologie du monde de l'art. Et cette écologie a pour moi à voir avec l'amitié et l'amour pour l'art et l'engagement vis-à-vis des artistes et vis-à-vis la position exceptionnelle que l'artiste prend dans la société dans laquelle nous vivons. Quand j'ai vu cette pièce dans l'expo exceptionnelle qu'Angel Vergara a fait ici au Max il y a quelques années, j'ai vu un artiste qui se prend pour un peintre, mais un peintre aveugle. C'est un peintre presque sans bras, c'est un peintre presque sans regard, mais c'est un peintre qui est un voyant, qui ouvre le regard des spectateurs, qui ouvre le regard de nous, afin de reconsidérer la vie, reconsidérer la société, reconsidérer le monde dont nous sommes partis. Donc pour moi, c'est vraiment une... Et je suis un peu jaloux que c'est dans cette collection-ci et pas dans le nôtre. Dans cette pièce, évidemment, qui est une pièce classique, on peut dire, même si l'artiste a utilisé la vidéo, une technique moderne, cette vidéo évoque l'histoire de l'art. Quand je l'ai vue la première fois, ça m'a fait penser au portrait d'Émile Zola peint par Édouard Manet. Ça m'a fait penser au portrait que le Titien a fait de Balthazar Castiglioni. Ça m'a fait un souffle, un souvenir de tous les grands portraits qui ont été peints dans les derniers 5 siècles. Et donc ça, c'est une force d'un artiste qui sait, avec un moindre d'effort, avec une efficacité, d'évoquer un monde de l'histoire de l'art, mais au même moment savoir capter la personne sur laquelle il fait les gestes. Parce que ce qui est incroyable dans cette pièce aussi, on voit l'image qui est captée par la vidéo et on voit la main d'Angel Vergara, de l'artiste même, qui reprend les gestes stéréotypiques du peintre. Il y a le cognac, il fait son pinceau là-dedans, il commence à faire les traces, il fait avec son doigt un peu, il fait des retouches. À travers sa main, il dirige notre regard afin de découvrir cette personne. Et qu'est-ce qu'on voit? Une personne noble, avec la barbe qui nous fait un peu penser au 19e. On voit à gauche un petit jouet d'un chameau qui représente l'Orient, mais qui représente aussi toute l'idée que ce monsieur exceptionnel qui était Easy Fisman était un voyageur, était un nomade, mais était un nomade, un aventurier de l'art qui avait le courage de s'engager, pas vis-à-vis l'achat d'une œuvre d'art, mais vis-à-vis la vision d'un artiste. Je pense ici qu'il y a le mariage entre la technologie et la tradition, le dialogue entre la psychologie et le portrait, et l'idée le dialogue aussi entre une chose qui est fixe, mais qui est animée par le geste et par la main de l'artiste. Comme la main de l'artiste est le gardien du passé, mais aussi montre la direction du futur.